بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous parachevons enfin cet alphabet avec la lettre Z, émission dans laquelle nous découvrons plein de vocabulaire en rapport avec les religions et en particulier avec l'islam. Réalisé bien entendu par la Grande Mosquée de Paris, que nous remercions au passage et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte qu'elle soit un centre dans lequel émerge la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. أن تكون مركزا ينطلق منه مواكب الإيمان وقوافل العقيدة. Z comme Zamzam. Zamzam, c'est ce fameux puits près de la Kaaba qui a été découvert par le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, Abdul Muttalib, après que celui-ci ait été enfoui, ait été recouvert de terre par la tribu des Jurhum. Z comme Zizit, qui est la frange juive portée par les hommes dans la communauté juive. C'est bien entendu un signe religieux. Z comme Zahra. Zahra qui est le palais califal ou la cité califale qu'avaient fait construire les sultans ou les émirs omeyyades. Ensuite viendra le roi Al-Manzour qui va lui construire la Zahira, qui est une autre cité califale dans laquelle il va diriger le royaume d'Andalousie. Z comme Zabour. Zabour, Dieu dans le Coran dit « Wa atayna Daouda Zaboura » et le livre céleste, le livre de Dieu, la parole de Dieu révélée à ce grand prophète et roi Daoud alayhi salam, David en français. Z comme Zalzala. Zalzala, ce qui veut dire tremblement, est la 99e sourate du Coran et qui nous parle de la fin des temps, et un de ces signes qui est le tremblement énorme de la terre. Dieu dit dans le Coran « Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha » Z comme Zakat al-Mal, troisième pilier de l'islam, c'est l'aumône légal purificateur obligatoire que chaque croyant doit verser une fois par an pour purifier son argent et ses biens. C'est l'adoration de Dieu par l'argent. On se rapproche de Dieu en s'acquittant de cette zakat obligatoire que l'on reverse aux nécessiteux. En priorité, bien entendu. Donc, cette zakat correspond pour l'argent, par exemple, zakat el-mal, à 2,5% de cet argent thésaurisé, c'est-à-dire capitalisé ou épargné qu'on a mis de côté, et non pas sur les revenus de manière générale. On parlera aussi de zakat quand on parlera de production ou le fait d'extraire du sol des richesses telles que l'agriculture ou les mines, etc. Là, on va parler de 5 à 10% selon la manière comment est extrait cette richesse du sol. On va parler aussi de la zakat du commerce, urud al-tijara, qui elle aussi fait l'objet de 2,5% de la totalité de la marchandise exposée à la clientèle. Enfin, je terminerai par az-zina. Az-zina, c'est d'abord la beauté que chaque croyant doit s'imprégner au moment de venir dans la mosquée. Dieu dit dans le Coran, il dit « Khudhu zinatakum inda kulli masjid ». Mais attention, si l'on ne prolonge pas le Z et qu'on dit zina et que c'est le noun qu'on va prolonger, là, il a une toute autre signification. Il signifie à ce moment-là la fornication, c'est-à-dire cette relation sexuelle prohibée qui a été réalisée hors mariage par un homme ou par une femme et qui est particulièrement détesté. Dieu le dit clairement dans le Coran quand il dit « Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ». C'est par cette dernière définition que je vous souhaite, Inch'Allah, une très bonne continuité et progression dans votre élévation spirituelle, dans la construction de votre personnalité et dans le façonnement de votre identité musulmane. Je vous souhaite une bonne continuité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.